Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, dont voici les titres. Les travaux de l'atelier en commission mixte gouvernement et intersyndical du secteur de la santé sur les avantages sociaux des médecins, infirmiers et pro-santé de mars et vendredi 17 mars 2023 à Bibois, dans la ville-province de Kinshasa. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention et le ministre d'État en charge du budget ont co-présidé ce jeudi 16 mars 2023 une réunion d'échange avec les représentants des délégations syndicales en vue de préparer ces assises et s'accorder sur les termes de référence des travaux proprement dits qui feront l'objet des discussions durant les 3 jours des concertations. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le cardinal Fridolin Ambongo a reçu en audience dans la matinée de ce jeudi 16 mars 2023 l'ambassadeur des Suisses en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la situation sociopolitique du pays. L'hôte du cardinal a, au sortir de l'audience, résumé leur entretien. Alors, vu que je suis nouveau au pays, c'était pour moi une excellente opportunité de rendre une visite de courtoisie à son éminence le cardinal. C'est évidemment une excellente opportunité aussi pour parler des défis qu'il y en a en RDC. Donc on a pu faire le tour sur la situation sécuritaire, sur la situation liée à la politique, notamment les élections, mais parler aussi de la population, parce qu'à la fin c'est toujours la population qui souffre quand les conditions de vie sont difficiles. Donc j'ai eu cette opportunité d'échanger avec un grand connaisseur du pays et voilà, de parler de la situation actuelle. Cette rencontre était aussi une occasion pour lui de présenter ses civilités à l'archevêque de Kinshasa. Dimension jeunesse. 1,665 milliard de dollars américains, c'est le coût estimé du financement du programme de développement local des 145 territoires de la RDC. C'est le ministre ad intérim du plan, Crispin Mbadou Panzou, qui l'a dit ce mardi 14 mars 2023 au studio Maman Angebi de la RTNC au cours d'un briefing spécial PDL 145 territoires organisé par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Devant la presse, les deux ministres étaient accompagnés des responsables des agences d'exécution de ces projets, dont le directeur général du Bureau central de coordination BCECO, Jean-Mabi Moulumba, le coordonnateur national de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, Alain Lungungu Kisoso, et le coordonnateur du PDL 145 territoires pour le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, Eladi Diallo. Crispin Mbadou Panzou est le ministre ad intérim du plan. Les coûts de ce programme ambitieux est estimé à 1,665 milliard de dollars américains. Sur ce montant, le gouvernement, c'est important de le souligner, a déjà mobilisé et sécurisé 762 millions de dollars. Donc il n'y a pas de risque à ce stade. Sur ce montant, 511 millions de dollars ont déjà été mis à la disposition des 3 agences pour la réalisation du premier volet du programme qui consiste à la construction de plus de 2200 ouvrages, dont 1200 écoles, 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs territoriaux. Prenant la parole tour à tour, les responsables de ces 3 agences d'exécution ont démontré, image à l'appui, le début d'exécution de travaux pour le premier volet de ce projet si ambitieux du chef de l'État dans presque tous les 145 territoires de la RDC, évalués à plus de 80%. Pour Patrick Mouyaya Katembwe, ce projet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par son gouvernement, est conçu pour répondre aux besoins les plus urgents de la population. L'un des projets les plus importants que ce pays n'a jamais connu, parce que en une fois, nous travaillons dans chaque
territoire de la République démocratique du Congo et il y en a 145. Ces projets ont été conçus pour justement répondre aux besoins les plus urgents de nos populations, notamment le besoin de rapprocher l'administration des administrés, les besoins de s'assurer que nous avons une représentation de l'État. On a prévu de construire dans chaque territoire un bâtiment administratif qui est le symbole même de l'État où nous trouverons les principaux services. Dans la phase 1, concerne des centres de santé, des écoles, des hôpitaux. Plus de 2000 ouvrages sont en construction en même temps. Le 145 territoires est véritablement un projet révolutionnaire parce que non seulement qu'il y a ces travaux qui se font, mais il y a aussi les activités induites. Vous savez, le président de la République accorde une attention particulière pour les jeunes qui sont dans les secteurs de l'emploi, des PME, et c'est des PME congolaises qui ont été sélectionnées pour être ceux qui vont contribuer à la construction de ces différents ouvrages. Les faits survenus en date du 17 février 2023 au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs à l'école Mamboleo, Basoko, dans la ville de Kindu, province du Maniema, dont Salomo Idi Kalonda, du parti Ensemble pour la République, a été victime. Une délégation du panel des experts de la société civile, conduite par Dieudonné Mouchagaloussa, a déposé une lettre entre les mains du procureur général près la Cour de cassation ce mercredi 15 mars 2023. Le panel des experts de la société civile sollicite au procureur général près la Cour de cassation d'élargir les enquêtes pouvant aboutir à l'éclatement de la vérité. Dieudonné Mouchagaloussa est coordonnateur du panel des experts de la société civile. Et à la suite de cette dénonciation, il a été ouvert un dossier RMP parquet général près la cour d'appel du Maniema. À la suite de cette enquête, on a pu culper, on a pu incarcérer, on a arrêté un certain nombre de personnes qui étaient impliquées dans cela. Parmi les personnes, vous trouvez un certain Yuma Moko, qui est le chargé de sécurité du gouverneur des provinces du Maniema à la personne d'Afani Idrissa Mangala. Donc pour nous, comme nous voulons que rien ne puisse ouvrir les chats de l'impunité, nous avons fait la dénonciation auprès du procureur général, près la Cour de cassation, ici où nous sommes, pour élargir les enquêtes, pour que finalement on puisse identifier les auteurs, les acteurs, pour qu'ils puissent subir la rigueur de la loi, c'est là qu'il sera prouvé. Raison pour laquelle le panel des experts de la société civile, nous avons saisi le procureur général parce que c'est risque d'ouvrir les chats à l'impunité, mais risque également de freiner l'élan de la démocratie où il y a l'intolérance politique. Et ce qui s'est passé au Maniema, c'est extrêmement grave parce qu'il y a eu mort d'homme et on ne peut pas tolérer que ces événements-là puissent continuer à se faire, qui est mort d'homme dans le processus électoral. Le panel des experts de la société civile s'intéresse au plus haut niveau du processus électoral en République démocratique du Congo dans tous ses détails et dénonce toute violence ayant trait à ces processus. Comment mettre fin à la guerre de l'Est de la RDC du M23 appuyée par les Rwandais? Maître Kananga Kalala, président de la plateforme Chrétien Sentinelle du Roi CSR, estime qu'il n'y a qu'une seule solution à ces problèmes, la prière. Demander l'intervention de Dieu pour qu'il mette sous les pieds des Congolais tous leurs ennemis, implorer sa miséricorde pour que même un centimètre du territoire national ne soit pas cédé. Nous allons encore une fois nous réunir pour faire monter nos prières à Dieu pour que l'Éternel vienne, parce que lui, son intervention est très rapide, plus que les interventions humaines. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu va écraser tous les ennemis de notre pays. Interrogé sur sa plateforme, Maître Kananga Kalala a fait savoir que celle-ci projette plusieurs manifestations dans les jours qui viennent. Nous avons projeté pour
la date de 19, une grande manifestation dans la commune de Bandalungwa chez pasteur James Mwamba, où nous allons nous réunir pour prier l'Éternel Dieu des armées qu'il protège le président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la RDC, la République démocratique du Congo, les vaillants militaires qui donnent leur vie pour notre pays. Nous allons prier pour eux, pour que même 1 centimètre de notre pays ne puisse pas être cédé par l'ennemi de notre pays. Le souhait de tous les Congolais est que la paix revienne au plus vite dans l'est de la RDC pour que leurs frères vaquent aisément à leurs occupations. Dans le cadre de la journée des droits des femmes célébrée chaque année au mois de mars, les femmes de la Société nationale d'électricité SNEL SA ont à cette occasion organisé une journée de réflexion le mercredi 15 mars 2023 à la salle Roméo Golf de la Gombe, en présence du directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde Walusangi, et plusieurs cadres de cette société. Pour bien réfléchir en cette journée, les femmes de la SNEL ont fait appel à Madame Florence Boloko Moularika, experte au ministère du Genre et Famille, ainsi que Madame Bunga Maolé, assistante du DG, qui ont exaucé les femmes sur le thème de la journée pour un monde digital, inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Prenant la parole, le DG de la SNEL, Fabrice Lusinde Walusangi, qui matérialise la vision du chef de l'État, celle de mettre la femme dans les postes de responsabilité dans les entreprises publiques, a conscientisé les femmes à travailler pour la bonne marche de leur entreprise. Très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un jour particulier. Je vais profiter, Madame Lobo l'a dit, je vais profiter aussi de cette occasion, même si on n'a pas les circonstances qui n'ont pas permis, pour présenter les vœux aussi à l'ensemble des mamans ici, mais à l'ensemble du personnel. Il y a parmi nous les grands directeurs, s'ils peuvent relayer le message au niveau de ce mois, sans vous rendre hommage à vous, nous, mamans. Et comme vous êtes toujours bien habillés. Juste après, le numéro 1 de la SNEL a fait un cadeau d'épargne à toutes les mamans de cette société qui, à leur tour, elles ont chanté pour remercier leur chef. Après avoir négocié au Kenya, Nairobi, pour la production d'une grande chaîne d'eau potable en République démocratique du Congo, la délégation du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, conduite par son président national, Maître John Bayantita, et le président du comité des sages, Georges Chulungu Oyema, ont pris la direction d'Edurba dans les territoires de Watsa, traversant les deux pays, à savoir les Kenyans et l'Ouganda. À Durba, la délégation a fait visiter l'aire concession de Lindsay Mining à la délégation de la société Mwanzel Investment Limited de Mohamed Khalif, un grand exploitant minier de la Tanzanie. Toutes ces démarches et contacts entreprises par la délégation du MRJCO auprès de grandes sociétés et partenaires, c'est pour faire bénéficier aux dignes fils et filles du pays leurs richesses dans leur pays. La République démocratique du Congo regorge tel que souhaité par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de promouvoir la classe moyenne et créer des millionnaires congolais. Et voilà même ce qui justifie ces grands périples
auprès des partenaires. Pour Maître John Mbayantita, ayons tous l'esprit créatif pour soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que tous les responsables des différents secteurs puissent avoir l'esprit managérial, appel du président du comité des sages MRJUCO, Maître Georges Choulungu. C'est d'ici que viendront les millions. Ce n'est pas dans la caisse de l'État. Ça doit venir d'un travail bien conçu. Et surtout, nous pensons que tous les dirigeants doivent avoir au moins l'esprit managérial. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement politique. Pour faire 2 millions, ce n'est pas dans le papier politique et des discours, non. Il faut mettre la main dans la pâte. Et nous voilà aujourd'hui, on a quitté Kinshasa en passant très loin pour nous rendre aujourd'hui ici. Et nous avons une vision, n'est-ce pas, d'aussi amener avec nous une grande majorité de Congolais qui sont ici localement, qui travaillent avec nous comme partenaires dans cette activité. Et ici, nous faisons de manière autorisée et officielle, en étant le grand partenaire de la grande société Sokimo. Donc nous avons signé un partenariat avec Sokimo dans le cadre de pouvoir promouvoir le secteur minier. Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, qui a pour devise à toute action les biens communs, s'est engagé à soutenir les actions du président de la République, ainsi pour le développement de la République démocratique du Congo. Dans les soucis de contribuer au développement de la République démocratique du Congo, Mounoko Pierre, un mécanicien de formation, vient de faire une invention d'un véhicule fabriqué à base de bois. Nous sommes là, au quartier Terminus, dans la commune de Lemba. Ayant mis tout son savoir dans ces chefs-d'œuvre, ces jeunes inventaires quinois pensent qu'il est possible que la RDC invente et exporte aussi. ezali mutuka oyo nga na inventé na raisonné nga ke pona ni toujours biso futo importa toujours biloko nyonso pas na biso c'est que c'est possible biso pe to créer ya biso c'est pourquoi na tala nga ke soki na yebisi mutuka nga pe na koki créer eloko tel moto andima te nde idée pour ça nga ke na démontrer yango boye na œuvre po atana lobité atana lobité mais à partir à oyo et nimisa motuke oui c'est possible na koki sala eza mabaya par rapport à la possibilité na mona nga que oyo kokana niveau na nga eza mabaya nde yango na bundaki na mabaya na bundi na kangisi yango na pesa ngo forme oyo po etalisa que oui niveau pe ezali seulement que oyo nga na zui ya mundele ezali plus moteur eza moteur po na moni na moteur biso epa na biso to fabriquer moteur te tozana banini wana te ce qui est possible que biso to créer na linga pena chape moteur na biso moko. Soucié de son travail, le jeune Pierre Mounoko sollicite le soutien du gouvernement congolais et des personnes de bonne volonté pour la finition de ce chef-d'œuvre. Demande ça que le gouvernement na biso l'État congolais président na biso a soutenir ngai na eloko na image to évoluer nango. C'est possible que to créer atapa na biso ba mituka mabaya et ça la pe ba transport atana banzila moko. C'est possible ce qui tozui nga o na sali ezaka juste moi démonstration mo pour na démontrer que c'est possible mais ceux qui bambongo ezali ba possibilité ezali et kozala na état haute et ozala na état haute to ko modifier makambo ebele to ko bakisa ebele oyo ezangi awa. La jeunesse congolaise qui tient à tout prix à leur pays ne souhaite qu'une seule chose, l'apport des autorités dans leurs différents projets. C'en est fini avec cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.